Donc là, ce que je suis en train de mettre, c'est l'équivalent en émissions de CO2 par jour, par habitant pour un Français. Ça correspond à 5 tonnes de CO2 par an. Si je divise 5 tonnes par 365, à peu près, je vais être à 15 kg par jour. 15 kg de CO2 par jour, par personne. Ça, si vous voulez, c'est vos habitudes en CO2. Et ça, c'est ce que vous avez droit en CO2 si on ne veut pas défoncer la planète. Pourquoi plus ou moins loin? Parce que là, tout simplement, une balance romaine, c'est une machine à multiplier. Du coup, à chaque fois que je mets une distance, ça, c'est mon facteur d'émission 1, 2, 3. Chaque chose que je mets là qui a un facteur d'émission 3, c'est que son poids représente 3 fois son poids en CO2. Le bœuf, il a un facteur d'émission 20. Chaque gramme de bœuf, c'est 20 grammes de CO2. Du coup, c'est pour ça que je l'aurais mis à 1, 2, 3, jusqu'à 20. Ça représente cet effet de levier. Ça, c'est mon crédit carbone. Et du coup, pour que ce soit balancé, là, j'ai pris un Français lambda. Donc, il a mis ses 30 km de voiture. Il mange des œufs. Les œufs, ça a aussi un facteur d'émission 3 parce qu'il y a un peu d'emballage. On a mis ici une voiture. Alors, la voiture, on va se dire qu'on l'a mis 2 fois. Bah non. Là, c'est l'utilisation. Et là, c'est la fabrication. Pour fabriquer une voiture d'1 tonne, je prends à peu près 3 tonnes de CO2. Si je la garde 5 ans, c'est à peu près 1500 jours. Chaque jour, elle m'aura coûté 2 kg. Donc j'ai pris mon kilo et je l'ai mis sur 2. D'accord? Là, on a mis un peu de boîtes de conserve, raviolis et autres. On essaye d'être équilibré. On a mis des légumes. On a mis un ordinateur. Tout ce qui va être produit informatique, type tablette, PC, téléphone, chaque kilo, là, on va avoir un facteur d'émission de 600. Je suis à peu près à 1 kg par jour. Rien que le fait d'avoir un téléphone. Là, je suis à l'équilibre. Donc ça, c'est très bien. Alors, je suis quelqu'un d'éco-responsable, j'ai déjà évité le bœuf. Et l'objectif pour la COP 21, on va le voir ici, c'est divisé par 3, donc on est à 15 par jour, 15 kg au jour. On va diviser par 3. Allez, c'est parti. J'enlève. C'est lourd le CO2. Et bien maintenant, on va essayer tous ensemble de revenir à l'équilibre. Et je vous assure que sans changer grand-chose, on va y arriver. Comment on fait déjà? La logique, très simple, on tape d'abord dans ce qui est lourd. Vous avez un bras de levier. Amusez-vous pas tout de suite à faire des micro-gestes. Faites des grands gestes qui ont un vrai impact. La voiture, eh ouais, 30 km de voiture par jour. Si je covoiture, j'ai déjà divisé par 2. J'ai une voiture qui est très lourde. Et dans ces cas, peut-être que je vais faire aussi un peu de transport en commun. Peut-être que je vais mettre un peu plus de vélo. Peut-être que ci, peut-être que ça. Et au final, là, vous avez donc 1 litre de voiture, 1 litre d'essence. Il y a 5% seulement qui est utilisé pour vous transporter vous. Le reste, ça transporte la voiture. Si j'ai une voiture plus légère, si j'ai une moto, si j'ai des choses comme ça, on va diminuer ça exactement. Donc on va dire, allez, on va essayer de faire un exemple. On va dire que, hop, à la fin, on arrive à peu près ici. En moyenne, on rajoute un peu plus de vélo. Là, mon impact, il commence à être gros. Alors là, c'est toujours lourd. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du thon. Le thon, c'est facile, c'est pas trop gros. Normalement, c'est du poisson. Le poisson, on est à peu près entre 1,6 pour du poisson sauvage, 2 pour du poisson d'élevage. Et là, j'ai mis 3. Ce qui pèse lourd en environnement, c'est l'acier qu'il a fallu pour cette boîte de conserve. Et pourquoi je ne vais pas tout simplement sur de la pêche locale? Pourquoi je ne vais pas tout simplement chez mon poissonnier prendre directement mon filet? Là, je supprime directement des choses. Donc, je vais réussir à le descendre peut-être à peu près au niveau d'ici, quoi. J'ai pas encore changé grand-chose dans ma vie. Là, je fais toujours la même chose, etc. Vous gardez vraiment votre voiture 5 ans ou vous la gardez plus longtemps? Si je la garde 10 ans, déjà, je le mets là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Plein de conserves encore. J'ai encore plein de conserves. Mais là aussi, j'achète surtout de l'acier. Vous achetez de la conserve, même si c'est dedans du légume, ce qui pèse, c'est l'acier. Donc, ce qu'on fait, on fait soi-même sa bouffe, hein. On achète frais, on fait sa bouffe, on arrive à peu près par ici. Bon là je suis toujours pas à l'équilibre, mais il me reste plus grand chose. Je peux commencer à acheter local. Là j'arrive, je prends tout ça. Et j'arrive à peu près ici, 0,2. Donc je passe de 0,4 à 0,2. Et là regardez. Je suis quasiment en retour à l'équilibre. Là je ne suis pas encore allé sur des solutions techniques. Mais avec rien que des solutions humaines, j'ai été capable de faire un rendement de divisé par 3, donc réduire mes émissions de 66%. Et voilà, donc
Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que les émissions, elles existent, mais les solutions, dès qu'on commence à comprendre par où il faut traiter le problème, eh ben, on a un vrai impact.